Le passage à l'au-delà. Un prêtre égyptien vêtu de blanc prépare le corps d'un pharaon allongé. L'atmosphère est solennelle, avec des torches éclairant la scène. Des serviteurs agenouillés devant une table d'offrande, remplie de fruits, de jarres et de statues, prient pour le voyage du pharaon dans l'au-delà. La maison de l'éternité. La scène montre la façade de la Pernefer, un bâtiment sacré égyptien, avec des prêtres et des porteurs qui transportent le corps enveloppé de l'un vers l'intérieur. À l'intérieur, le défunt repose sur un lit en bois orné. Des prêtres masqués avec des têtes d'animaux sacrés se tiennent à ses côtés, entourés d'encens fumant. L'Égypte, terre des dieux. Une vue grandiose des pyramides de Gizeh au crépuscule. Des rayons de soleil illuminent les pyramides, avec le Nil serpentant à l'horizon. Une barque dorée navigue sur le Nil, avec des prêtres qui transportent des offrandes et des effigies vers le temple sacré. L'ouverture du corps. Un prêtre égyptien utilise un couteau sacré pour faire une incision sur le flanc gauche du corps allongé. Le visage du prêtre est concentré et respectueux. Les jarres canopes sont alignées sur une table, chacune décorée d'une tête divine représentant les 4 fils d'Horus. Le cœur, siège de l'âme. Tableau 1, le cœur est délicatement extrait du corps, une aura dorée autour de l'organe pour symboliser son importance spirituelle. Le prêtre tient la jarre contenant le cœur, pendant qu'il prononce des incantations sacrées, les mains levées vers le ciel. La purification des organes. Tableau 1, les organes internes sont disposés sur une table en pierre. Des prêtres versent de l'eau sacrée et utilisent des herbes pour les purifier. Tableau 2, chaque organe est placé dans une jarre canope, avec une attention particulière aux détails des gravures sur les jarres. La déshydratation du cou. Tableau 1, le corps du pharaon, recouvert entièrement de natron, est visible sur un lit en bois, avec des prêtres qui surveillent le processus de momification. La protection du corps. Des amulettes sacrées, comme des scarabées et des œillets d'Horus, sont placées stratégiquement sur le corps momifié. Le livre des morts est ouvert près du corps, des pages remplies de hiéroglyphes et d'images divines. Le corps enveloppé. Le corps momifié est enveloppé minutieusement dans des bandelettes blanches, avec des prêtres appliquant de la résine liquide entre les couches. Plusieurs prêtres se tiennent autour du corps momifié, récitant des prières et élevant leurs bras vers le ciel. La création du masque funéraire. Des artisans égyptiens sont assis autour d'une table, sculptant et peignant le masque funéraire en or, avec des détails fins et un regard serein. Le masque funéraire est doucement posé sur le visage de la momie, illuminé par la lumière des torches époignées. Le rituel de l'ouverture de la bouche. Le grand prêtre, debout près de la momie, effectue le rituel de l'ouverture de la bouche, utilisant un outil en forme de bâton. Une lumière symbolique sort de la bouche de la momie, illustrant sa capacité à parler dans l'au-delà. La tombe et ses trésors. L'intérieur de la tombe est richement décoré avec des fresques représentant la vie du défunt et des scènes divines. Des trésors, bijoux, objets sacrés et aliments sont soigneusement empilés autour du sarcophage. Le scellement du sarcophage. La momie est placée dans un sarcophage en bois décoré de peintures dorées et d'images de dieux protecteurs. Le couvercle du sarcophage est scellé avec des rituels solennels, et des prêtres allument de l'encens tout autour. La vallée des rois. Une vue de la vallée des rois, des tombes gravées dans des montagnes arides sous un ciel bleu éclat. Une tombe creusée dans la pierre est visible, entourée de gardiens et d'offrandes, tandis que les prêtres scellent l'entrée. Le voyage de l'Ahem. Une barque funéraire navigue dans une mer sombre vers l'au-delà, avec Anubis tenant la barre, et le défunt allongé à l'arrière. Le défunt traverse des démons et des monstres mythologiques dans son voyage vers le tribunal des dieux. La pesée du cœur. Le défunt se tient devant la balance de Maa, avec Anubis plaçant le cœur sur un plateau et une plume sur l'autre. Tho, le dieu à tête d'ibis,
est assis, prêt à écrire le résultat de la pesée dans le livre de la vie. Le jugement d'Osiris. Osiris, en majesté sur son trône, écoute les arguments de l'âme du défunt et des autres dieux assis autour. Ami, la dévoreuse d'âme, se tient prête à dévorer l'âme des condamnés si le cœur est trop lourd. Un défunt malheureux est plongé dans des ténèbres éternelles, sous l'œil vigilant de monstres divins. Une scène céleste où l'âme du défunt est entourée d'une lumière dorée, accueillie par les dieux bienveillants. Le repos éternel. Chandialou, un paysage idyllique, avec des rivières et des champs de blé doré, où le défunt marche paisiblement. Les protecteurs veillent sur le tombeau du défunt, symbolant la paix et l'immortalité.